Vous regardez Alban Solo, une chaîne dédiée aux jeux de société, de préférence Eurogame et experts, mais pas uniquement. Je suis Alban et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci je vous emmène sur l'île perdue de Toriki, l'île des naufragés. Un jeu que j'ai de nouveau acheté grâce au partenariat que j'ai avec Lucky Duck Games qui me fait des prix préférentiels sur leur jeu afin que je puisse en faire plus de vidéos. J'ai pris celui-ci en me disant ouais, ça a l'air d'être une sorte de Robinson Crusoe mais en mode plus facile et puis peut-être un peu plus interactif. Il se joue avec une tablette. Donc je ne vais pas pouvoir vous montrer l'intégralité du jeu, je ne vais pas pouvoir non plus faire une partie solo, parce que sinon ça va vous spoiler le jeu, et du coup ça va gâcher tout l'intérêt de découverte de celui-ci. Donc je vais juste faire une ouverture de boîte et vous montrer les composants auxquels on a accès avant de démarrer une partie, une campagne complète du jeu. Donc c'est parti, en espérant que j'arrive à l'ouvrir. Yes! Voilà. Alors déjà, quand on ouvre la boîte, la première chose, c'est qu'on se prend ça dans la figure, direct. Attention! N'ouvre pas, sinon tu vas mourir. Donc des trucs comme ça qu'il ne faut pas ouvrir, il y en a 1, 2 et 3. Donc on comprend très rapidement que ça cache des plateaux pour étendre l'espace de jeu de l'île. Et ensuite, on tombe sur la notice. Donc la notice, il y a un petit texte d'introduction qui vous introduit l'univers du jeu, qui vous explique que vous êtes des adolescents qui êtes en mission avec votre professeur et vous voulez explorer l'île de Toriki, parce qu'il y a plein de légendes à propos de cette île-là et vous voulez valider par vous-même ce qui est effectivement le cas. Donc la notice, il faut lire le début pour comprendre un peu la mise en place et comment on joue. Mais très rapidement, on va tomber sur des pages où là, il va falloir stop. Surtout, tu lis pas tant qu'on t'a pas dit qu'il fallait le lire. Je ne vais pas y arriver sur ces pages aussi. Voilà, ne lisez pas les 4 prochaines pages avant que l'application ne vous le demande. Parce que les 4 prochaines pages, ce sont des pages qui vous présentent de nouvelles règles que vous allez acquérir en fonction de ce que vous aurez fait pendant votre partie. Ensuite, on va avoir ce plateau. Ça, j'ai trouvé ça assez génial et vraiment très propre. Je crois qu'ils appellent ça l'almanach. Donc en fait, ce sont des tuiles. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien, mais il y a un pré-découpage un peu partout. Alors j'en ai déjà sorti quelques-unes quand j'ai joué. J'ai sorti la 3, la 4 et la 10. Et vous voyez, ça se réinsère très proprement dans le plateau. Donc on peut le remettre à 0 très facilement, ce jeu. Ça, c'est cool pour refaire une campagne. Enfin, on peut refaire la mise à 0 de cette partie-là. Vous allez voir, il y a un autre élément qu'on ne pourra pas remettre à 0 si on l'utilise. Et donc voilà, on va avoir ces 19 cases de découverte. Donc c'est ce gros plateau. Donc c'est un truc à 3 couches en fait. Donc vous avez une couche où il y a le machin, une couche entre les deux et une couche où il y a la tuile suivante au dos. Ensuite, on va trouver ce plateau. Celui-là, j'ai pas compris à quoi il servait, ce qu'il représentait. Je l'ai probablement zappé dans la notice. Ça a l'air d'être un truc où on découvre des secrets ou des pièces, ou je sais pas. Moi, j'ai commencé la campagne. Je n'y suis pas tombé dessus. Enfin, j'ai pas eu d'interaction avec ce plateau-là. Donc ça, je saurais pas vous dire exactement. Par contre, celui-ci, c'est l'île en question. Donc c'est le premier plateau, le module 1. Donc celui-ci, c'est là où on commence l'aventure et on commence ici. On est échoué au bord de la plage et on va devoir partir en exploration de cette île. Et en fonction de la case où on se trouve, on demande à l'application de nous donner plus d'informations sur la zone qu'on va avoir explorée. Donc, par exemple, on va pouvoir voir ici, on voit qu'il y a des oiseaux. L'application va nous expliquer le comportement de ces oiseaux, va nous proposer d'enregistrer leur nom dans un carnet d'aventure, vous verrez un peu après, et voilà. Donc ça, c'est là-dessus que les aventuriers vont se déplacer. Et donc, dans les 3 autres enveloppes, je suppose, enfin, je suis sûr même, parce que j'ai sorti la 2 déjà, qui va rajouter des éléments tout autour de ce plateau-là pour agrandir la zone de jeu. Ensuite, on a trouvé tout un tas de sacs plastiques. Ça ne nous intéresse pas trop, mais bon, ils sont là. Un petit paquet de cartes. Alors, j'ai été un tout petit peu déçu. Les cartes, vous voyez, il y a un gros stop, là, ne révélez aucune carte. Elles sont livrées dans un cellophane très serré qui fait qu'il faut l'enlever pour pouvoir commencer à jouer.
Et il n'y a que des grands sachets comme ça qui sont fournis pour les ranger. Je pense que ça aurait été plus judicieux d'avoir une petite pochette en plastique à la taille des cartes réutilisables, plutôt que de les enrubanner dans du cellophane qu'on est obligé de jeter. Mais bon. En tout cas, ça, ce sont les cartes de mission. Donc, le professeur va vous donner des missions tout au long de votre partie. Et donc, chacune des missions, vous allez les tirer en fonction de ce que vous demande de faire l'application. Et quand vous les réussissez, vous déclenchez la suite de l'histoire. Un petit spoiler alerte, j'ai essayé en solo. J'ai des copains qui se sont moqués, ils m'ont dit mais sur BGG ils disent qu'il ne faut pas jouer en solo à ce jeu parce que ça fait pas. Je vous confirme, ça fait pas. C'est une autre raison pour laquelle je ne ferai pas de vidéo de partie sur ma chaîne. En solo, ça va pas. Les missions, il en balance plein, le professeur, et vous êtes tout seul à partir aux quatre coins de l'île. Ça marche pas. Non. En tout cas, ensuite, on a des cartes objets. Donc ça, ce sont des cartes un peu plus grosses. Je vais vous en montrer quand même une. Ça sera pas trop spoilé, ça sera la première. Alors, je sais pas dans quel sens elles sont. Hop, c'est bon, elles sont comme ça. Donc, vous voyez, le couteau. Et alors, ils ont utilisé cette mécanique qu'ils ont déjà mise dans la série des Crimes quelque chose, la Chronicle of Crimes, où on va scanner le QR code pour faire une interaction avec quelque chose. Et ça marche pas mal. C'est amusant, ce système, ce fonctionnement. Il me semble qu'ils ont mis ça en place aussi sur le jeu Destiny, qui est un autre jeu qui m'intéresse de chez eux, que je n'ai pas encore, qui est sorti il y a une éternité. J'ai un retard fou là-dessus. Mais voilà, il y a ce système de QR code. L'émission marche aussi sur le même principe. Ça, je ne vous en montrerai pas plus. Ah, si, je peux vous montrer le dos des cartes. Donc, il faut l'attraper dans ce sens-là, hein, bien sûr, pour avoir pour pas vous spoiler les différents éléments que vous allez trouver sur l'île. Mais bon, c'est une île déserte, hein, on se doute des trucs qu'on va y trouver dessus. Genre des bouts de bois, des lianes, peut-être des noix de coco, qui sait. Ensuite, on a ces deux éléments-là. Vous en voyez qu'un, mais moi je sais qu'il y en a deux dans le sac. Hop. Ce sont des petites boussoles pour savoir dans quel sens on met le plateau. Donc vous allez prendre le plateau de jeu. Hop, je le reprends. Et vous insérez ce truc-là, comme dans un puzzle. Et vous avez votre truc bien propre, bien fini comme ça. Ça, c'est chouette. Alors, par contre, j'ai pas compris pourquoi il y en avait deux. En tout cas, je ne sais pas pour l'instant pourquoi il y en a deux. Je le saurai peut-être si je termine la campagne. Mais voilà. Donc là, il y a deux trucs comme ça. Hop, je les remets là-dedans. Ensuite, on va avoir nos meeples. Ils n'ont pas mis de bleu. Franchement, j'aurais dû me méfier. Hein. Donc, il y a un joueur jaune, un rouge, un noir, un blanc. Et il y a cette espèce de truc là qui ressemble à une grosse vache ou un taureau ou je ne sais quoi. Alors, je ne l'ai pas rencontré pour l'instant. Donc je ne l'ai pas utilisé. Par contre j'ai joué avec le meeple rouge pour me changer un petit peu du bleu. Voilà. Et du coup mon meeple rouge, elle est crapahutée partout dans l'île tout seul. Je peux vous dire qu'il a eu vachement de mal. Donc ouais. Je pense que quand vous êtes tout seul, il vaut mieux jouer plusieurs personnages du coup. Ça devient plus intéressant certainement. Ensuite, il y a ces trucs-là qui ressemblent furieusement en nombre et en forme au premier plateau que je vous ai dit que je ne savais pas ce qu'il faisait, celui-ci. Donc, je soupçonne les pièces devoir se poser aux différents emplacements ici quand on va les gagner. Donc ça, évidemment, pour l'instant, je ne m'en suis pas servi. Ensuite, on a ce plateau, ce truc à dépuncher. Hein, je l'ai dépunché puis je l'ai remis en place par la suite. Ce sont les jetons de nourriture. Vos explorateurs vont pouvoir se déplacer d'une case adjacente sur l'île gratuitement. Mais si vous avez besoin d'aller plus loin, il va falloir leur donner plus d'énergie et du coup leur donner à manger. Donc il faut dépenser des jetons de nourriture pour pouvoir vous déplacer plus rapidement. Ensuite, on va retrouver notre camp de base sur lequel on va pouvoir poser les différents jetons de l'almanach. Par exemple, ici, j'en avais posé un. Je vous ai dit que j'avais débloqué le 3. Donc le 3 se met ici. Et donc les différents jetons vont venir se mettre là. Et puis là, je suppose que c'est pour mettre au-dessus les cartes telles qu'on les a. Donc là, les jetons de nourriture ici, les jetons d'objets. Dans ce carré-là, c'est les objets. On doit les mettre ici probablement, avant de les partager avec le reste de l'équipe. Et enfin, presque enfin, il y a ce journal. Ce journal, il est chelou, parce qu'ils vous mettent un gros avertissement. Attention, faut pas l'ouvrir.
Mais moi, il s'était mal foutu dans la boîte et il était inversé comme ça. Et alors, j'ai pas regardé ce que c'était, hein. J'ai bien fait attention de bien l'ouvrir de façon à ne surtout pas lire. Et voilà, donc le journal qu'il ne faut pas ouvrir tant qu'on ne parle pas de ça. Et franchement, ça donne envie de savoir ce qui se passe sur cette île avec ces grosses têtes de pirates. Et donc enfin, vraiment enfin, j'arrive sur le seul élément qui n'est pas remettable à zéro, si vous voulez faire la campagne une deuxième fois, c'est ce répertoire des espèces. Et il est très très chouette ce petit bouquin, où il y a, c'est une espèce de vieux journal dans lequel vous allez répertorier toutes les espèces vivantes que vous allez croiser, donc les plantes, les animaux et tout ça. Et donc vous allez pouvoir déjà leur donner un nom, inventer un nom de votre choix, parce que ce sont que des plantes inconnues sur la planète jusqu'à présent. Indiquer où est-ce que vous les avez trouvées et éventuellement mettre des notes. Typiquement, si un animal est craintif, ou s'il est facile à attraper, ou si une baie va vous faire vomir, si vous vous amusez à la manger, des tas de choses comme ça. Voilà, on est arrivé au fond de la boîte. Donc je pense que pour aujourd'hui, et puis pour toujours en fait, sur ma chaîne, vous n'en verrez pas plus de Toriki. Un jeu de survie quelque part et surtout d'aventure et d'exploration. Moi je m'attendais à un Robinson Crusoe allégé. C'est pas du tout ça. Alors ne faites pas comme moi, sinon vous allez être déçus. Parce que moi j'ai été déçu du coup. Voilà. Et jouer à tout seul, je pense pas. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Mais bon, voilà. J'ai bien tenté de faire jouer mes gamins. Hein, c'est un 8 ans et plus, donc j'avais bon espoir. Mais bon, comme j'ai des têtes de cochon, ils n'ont jamais voulu. Ils n'ont même pas voulu essayer. Ils n'ont même pas voulu regarder à quoi ça ressemblait. Je suis étonné pourtant parce qu'il y a une tablette, donc ça devrait les tenter. Mais non. Voilà, ça sera tout pour moi avec Toriki. J'espère quand même que ça vous a donné une petite idée des composants et de la façon dont ça peut éventuellement se jouer. Et puis voilà, je pense que vous trouverez plein d'autres vidéos sur le net si vous voulez avoir un peu de spoil et savoir comment ça va se passer votre première campagne. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Continuez à bien jouer en solo ou à plusieurs et puis portez-vous bien et puis à la prochaine. Salut!